bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends rapidement, il est 9h05, 9h06 précisément. J'ai rendez-vous dans 20 minutes dans notre nouvelle maison pour accueillir le maîtreur, enfin le poseur qui vient pour faire les mesures de la cuisine. Je suis un petit peu à la bourre, Alba est partie, Mathieu est parti, mais là il faut que je me speed, donc je vais pas me maquiller, je vais le faire un petit peu rapidos. Et ensuite Marisa arrive pour qu'on puisse faire l'enregistrement de 2 podcasts, les 2 podcasts de juillet en fait. C'est la première fois qu'on fait ça, mais là on s'est dit qu'il faut qu'on s'organise différemment et qu'on fasse, dès qu'on a des podcasts à faire, au lieu d'en enregistrer un et ensuite le donner à notre monteur et ensuite le mettre en ligne, on préfère en faire 2, les 2 du mois, parce qu'il y a 2 podcasts par mois sur notre podcast qui s'appelle Intention. Donc du coup Marisa elle vient pour qu'on puisse faire cet enregistrement, enfin ces enregistrements du coup. Donc je me dépêche, voilà, je fais vraiment un truc rapidos et je file à la nouvelle maison. Après c'est pas à l'autre bout du monde, hein. Elle est à 5 minutes à pied de là où on vit. On est vraiment super content de ça parce que on avait beaucoup de mal à se dire qu'on pourrait quitter potentiellement notre village, qu'on aime énormément. Ça fait 3 ans qu'on est là. On aime vraiment vivre ici, avoir la Loire comme ça à 5 minutes à pied, pouvoir se balader, être à la campagne, mais en même temps il y a une petite supérette, en même temps il y a quand même un petit bourg avec pas mal de choses. Il y a quand même la poste, il y a le tabac presse qui fait poste du coup, il y a une boulangerie, il y a une pharmacie, il y a quand même beaucoup de choses et tout ça à 5 minutes à pied encore une fois, donc c'est super. Donc on avait peur de pas trouver une maison ici parce que ici c'est relativement très cher, hein, on est en bord de Loire. Mais on a quand même réussi à trouver la maison qui est vraiment à 5 minutes. Donc là c'est vraiment trop chouette. Donc je suis trop contente d'y retourner, même si j'y vais très souvent. Mais je suis contente d'y retourner. Cette fois-ci je prends la caméra pour vous montrer un petit peu des aperçus, même si ce sera pas du tout ce que vous allez voir, puisque avec Léa qui est donc notre architecte de studio Casamia, on a refait en fait l'intérieur en plan 3D et vraiment ça va être trop magique. Et on a les clés le 24 juillet. Donc, sachant qu'on est aujourd'hui le 1er juillet, dans moins de 3 semaines, donc ça passe très vite. Il va falloir faire les cartons, il va falloir faire beaucoup de choses. Mais d'abord, de toute façon, avant d'y aller, avant d'y emménager, de toute façon, c'est d'abord la pose du parquet. Il y a 15 jours où on va devoir faire le parquet, faire les peintures, faire la salle de bain du bas et la cuisine qui va venir. Mais la cuisine elle va arriver plutôt en septembre, la première semaine de septembre, un truc comme ça. Donc voilà, j'arrête de parler parce que le temps passe. Gigot. Donc là je suis arrivée, le maîtreur n'est pas encore arrivé, donc je suis dehors pendant que la propriétaire là, elle travaille de chez elle. Et donc là je suis dans le jardin, donc là je suis sur la terrasse, on descend. Et là c'est notre petit havre de paix, notre futur havre de paix. Donc bon, la piscine elle est recouverte. Je vous avais déjà montré des aperçus de toute façon sur Instagram. Il fait pas très beau aujourd'hui en plus. Donc là-bas Mathieu fera une cuisine d'été, ça a toujours été son rêve. Et la piscine, moi j'avoue la piscine ça n'a jamais été mon rêve parce que si vous le savez, l'eau et tout c'est pas trop mon truc, ça me fait peur. Mais c'était le rêve de Mathieu et de sa fille aussi d'avoir une piscine à la maison. Et finalement je suis plutôt contente parce qu'on va pouvoir passer de bons moments en famille dedans. Et puis moi ça sera aussi une occasion de trouver de nouveaux sports sur YouTube en faisant du sport directement dans ma piscine. Et Mathieu a toujours rêvé aussi d'une cuisine d'été, donc il l'a, il n'y a plus qu'à créer du coup en dessous. Et là en fait c'est un jardin qui est paysager, ils l'ont fait via un paysagiste, donc nous on n'a pas grand chose à faire et ça c'est vraiment super chouette. Il est très grand avec le poulailler au fond qu'on garde, puisque la propriétaire nous a demandé si on voulait le garder. On a dit oui parce qu'on avait toujours voulu avoir des poules. Et puis derrière aussi c'est notre jardin et en plus on a la chance d'avoir de jolies vignes juste là. Voilà, en même temps on est dans le Maine-et-Loire ici, hein, donc les vignes, il y en a partout. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit, parce que j'oublie toujours qu'il y a ça, il y a aussi un spa. Mais ça on s'en foutait un peu, c'est la piscine qui intéressait le plus, mais bon il est là, donc il est dans le compromis de vente. C'est donc ouais, un espace spa, avec juste au-dessus un joli palmier. Donc voilà, on a hâte d'y être. Vivement les clés.
fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things right. Are we gonna do the waiting? It's hard to be the better one. And when it comes back, it comes back. Can't say what I'm thinking. Hold it in for the best. Voilà, Marisa est arrivée, vous voyez juste un morceau de son œil. Coucou. Donc là on va commencer l'enregistrement du premier podcast qui sera Premier épisode. Le premier épisode sera la les semaine 10. prochaine en plus. Ah, ce sera celui de la semaine prochaine. Ouais. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement bah, il sera sorti. Il sera sorti. Donc l'épisode c'est les podcasts à écouter, les 10 podcasts même à écouter absolument en tout ce qui concerne alimentation, entrepreneuriat et maternité, parce que vous êtes tellement nombreux à chaque fois de me dire mais quels sont vos podcasts préférés, on y répond dans cet épisode. On parle vraiment de nos 10 podcasts vraiment que l'on adore et pourquoi on les aime surtout. Ouais. Et donc voilà, donc on va s'y mettre maintenant parce que là il est 10h47, donc comme on va parler pendant presque une heure et qu'on a un deuxième enregistré après et que j'ai déjà faim. Moi aussi j'ai la dalle parce que j'ai pas mangé ce matin. Bah moi c'est pour genre j'ai bien mangé ce matin, j'ai mangé 2 œufs sur le plat avec du pain et du fromage. T'as déjà faim? Et une compote de pommes. Ah ouais. Et j'ai déjà faim. Et j'ai mangé à 8h. Ouais mais ça fait 3 heures Oui, quasiment. J'ai mangé à 8h. Est-ce que tu veux un petit pour ça. des petits oléagineux, des petits... Non, ça te plaît pas. Jus banana bread. Ah oui je veux bien. Ah bah alors, regardez-moi ça. On va voir s'il est décongelé parce que j'ai décongelé ce Mais matin. tu sais ce qui serait vachement intéressant je trouve? Non. Ce serait de créer... Je sais ce qu'elle va dire. Ce serait de créer une box de snacks sains, non? Ouais parce que je trouve que ça manque, j'ai pas de snacks. Je sais pas, tu penses pas que ce serait intéressant de créer... Tu penses qu'il y aurait des... Il y a un marché? Il y aurait un marché pour une box de snacks sains? Je sais pas. Franchement moi je trouve que ce serait une bonne idée de lancer ça. Si quelqu'un... ça dit à quelqu'un de lancer ce type de... Bah pourquoi pas à nous? Du coup moi j'ai plus mes snacks sains et c'est vrai que ça va me manquer, ouais grave. Ça va me manquer. Je pense que mes petits snacks vont me manquer. Mais bon allez, on se lance dans l'épisode avec Zencastr. Tu veux que j'aille voir d'abord si le banana bread... Non, on va commencer l'épisode. On mangera après. J'ai un petit creux mais j'ai pas encore vraiment la faim de... On mangera point de manger. Allez, c'est parti, mon bah, kiki. Je prends mes notes parce que mine de rien, même si on fait un peu du freestyle la plupart du temps, on a quand même un peu des notes. Hein. Bah oui. Épisode 12. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question qu'on nous pose très souvent. Les filles, quels sont les podcasts que vous nous recommandez? Et en plus là, c'est à noter quand même Isadora. C'est un épisode que l'on enregistre toutes les deux. C'est vrai. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas enregistré un épisode ensemble depuis le confinement, tout ça. Bah on faisait tout à distance avec Zencastr. Et c'est quand même plus sympa d'être à deux, je trouve. Donc on a une petite émotion quand même. J'espère que vous la ressentez et que vous la ressentirez tout au long de ce podcast. Allez, il est 12h40, on a terminé le premier épisode de podcast qui a duré, Marisa, 1 heure. 1 heure. Et là, on a tellement faim. Petite pause déj. J'ai préparé rapidement une salade de riz parce que j'avais déjà du riz que j'avais fait pour mes meal prep dimanche. Avec une petite cracotte. Enfin, en même temps, vous la connaissez parce qu'on vous en a parlé de long, en large et en travers très souvent sur YouTube. Mais c'est celle-ci que j'achète au magasin. Non, pas au magasin bio, pardon. À Super U Bio. Graines de courge et emmental. Ça, c'est la vie, les amis, c'est la vie. Et Marisa me dit qu'en plus, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Une éternité. Bon appétit, les amis. Bon appétit. Marisa va nous préparer une tisane pour pouvoir s'hydrater avant de se remettre à parler pendant 1 heure probablement, parce qu'on ne sait pas faire des podcasts courts. Et de toute façon, on n'aime pas écouter nous-mêmes les podcasts qui sont courts. Donc du coup, on fait que ça, des podcasts assez longs. Et en plus, mais d'abord, avant d'enregistrer, bah, il faut qu'on vous écoute. Parce que là, on avait demandé sur Instagram
que vous nous envoyez par audio vos questions concernant le rééquilibrage alimentaire. Ah oui, pardon Marisa, il faut remettre la prise derrière. J'avais l'enlevé pour mettre mon diffuseur d'huile essentielle. Ouais, on a demandé sur Instagram donc que vous nous posiez vos questions concernant le rééquilibrage alimentaire, mais en audio pour rendre le podcast un peu vivant. Donc d'abord, vu que vous êtes nombreux à nous poser des questions, il faut écouter et sélectionner. On a dit 10. Hein. Oui, 10 questions. Mais vous avez posé plein de super bonnes questions, donc on a de quoi faire. J'ai déjà moi 5 questions je crois sélectionnées déjà. Moi je n'ai pas encore sélectionné, il faut que je les écoute, je les réécoute. Ouais. Je suis fatiguée, j'ai des envies monstrueuses de pizza ou hamburger ou chinois. Et du coup je voulais savoir comment vous gérez ces pulsions là, si vous en avez. Voilà, quels sont vos tips là-dessus? Moi, je m'appelle Yacine et je vous envoie ce message depuis le Sénégal. En fait, vous m'inspirez beaucoup et depuis quelques temps, j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire. Coucou, donc là on est vendredi, il est 9h30 du matin. Donc je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déjeuner. Et donc là j'étais en train de préparer le déjeuner pour ce midi. Oui, très tôt, parce que comme avec Isadora, on a un call à 10h qui risque de s'éterniser. Je me suis dit que j'allais m'avancer et préparer le déjeuner pour ce midi. Comme ça, quand Samuel va rentrer à 13h, et ben, on n'aura plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Et en fait, j'ai besoin de tomates pour ma salade, parce que je vais faire une salade de pommes de terre. Vous savez, c'est notre passion en ce moment. C'est vrai que en ce moment, on vous propose pas de nouvelles recettes beaucoup, tout simplement pourquoi parce que en fait on est en train de travailler sur notre nouveau site, vous le savez, et sur ce nouveau site on travaille avec notre sœur qui est donc diététicienne nutritionniste et qui propose plein de recettes. Désolée, là il y a l'avion qui passe en même temps, qui va proposer sur ce site là plein de nouvelles recettes. Donc du coup comme on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on peut pas créer des recettes pour un site internet qui va ouvrir bientôt et en même temps créer des recettes pour YouTube et en même temps être présent, c'est très compliqué. Donc du coup on priorise pour l'instant le site. Donc c'est pour ça qu'en ce moment même nous on teste des recettes, comme là ce matin j'ai mangé un délicieux banana bread sans sucre ajouté qui était hyper bon. Qui est vraiment délicieux. C'est notre soeur qui nous a donné la recette. Ce sera pour du coup notre nouveau site internet. Et il y a une dame qui me regarde chez le voisin. J'ai honte. Elle doit se dire pourquoi la meuf elle parle à sa caméra, c'est chelou. Ah c'est sûr, elle me regarde, elle doit se dire pourquoi la meuf elle parle à sa caméra. C'est gênant. Bref, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup en ce moment, voilà, donc là ma soeur elle nous a proposé une recette de banana bread sans sucre ajouté que j'ai préparée hier pour tester. Évidemment on veut mettre sur notre site aussi plein de choses que l'on teste avant. Même si notre soeur on a 100% confiance en ses recettes, on sait qu'elles sont toujours délicieuses. C'était d'ailleurs délicieux. Donc voilà, c'est une recette que je peux pas partager avec vous parce qu'elle sera sur le site. Et donc c'est pour ça aussi qu'avec Isadora, comme on travaille beaucoup en ce moment, on prend pas le temps de créer de nouvelles recettes forcément. Donc on mange sensiblement tout le temps la même chose. Donc on mange tout le temps du taboulé, on mange tout le temps des one pot pasta. Moi je mange beaucoup de salade de pommes de terre aussi. Et là aujourd'hui je vais faire une salade de pommes de terre. Et du coup je me disais il me manquera des tomates pour ma salade de pommes de terre. Et en fait je suis allée voir mon petit potager comme tous les matins. Tous les matins je vais faire mon petit tour de potager. Et je vois qu'il y a des super belles tomates cerises qui sont prêtes. Donc je vais aller les cueillir et les mettre dans ma salade de pommes de terre. Là mes pommes de terre sont en train de cuire à la vapeur tranquillement. Je vais faire aussi des tartines d'aubergines. Donc là j'ai coupé les aubergines, je vais les enfourner tout de suite avec vous et ensuite je vais les badigeonner de coulis de tomates et je mettrai de l'aloumi. Il me reste un peu d'aloumi, c'est du fromage de brebis à poêler. Donc je vais mettre ça par dessus et ce sera très bien comme déjeuner. Voilà, Isadora vous a déjà montré son potager mais moi pas encore. Donc voilà, regardez-moi ces belles tomates cerises. Donc je vais les prendre pour ma salade de pommes de terre. Oh, c'est trop joli, mais c'est trop bien. Je suis tellement heureuse d'avoir ce potager. Franchement, je trouve c'est tellement génial de sortir dans son jardin et de découvrir le matin des fruits et des légumes que tu as toi-même plantés. C'est hyper satisfaisant et c'est une fierté de fou. Donc voilà pour ces petites tomates cerises. Là c'est notre cœur de bœuf, mais en fait on en a qu'une parce que je crois que... Ah non, regardez, il y en a 2 autres qui arrivent là. Est-ce que ça va focus? C'est tellement petit. Là en tout cas il y en a une belle, je pense que je vais la prendre parce qu'elle commence à être un petit peu usée. Donc je vais la prendre. Bon, j'arriverai pas à la prendre avec
juste une main, mais je viendrai tout à l'heure. Là je vois qu'on a une belle fraise. Et là on a des petites courgettes. Voilà, voilà. Donc là les tomates, les pommes de terre sont cuites. Donc c'est nickel, je vais les laisser refroidir tranquillement. Et ensuite tout à l'heure, vers 12h30, je viendrai les couper et puis faire la salade. Et du coup là j'ai sur ma plaque de cuisson une aubergine que j'ai coupée comme ça en fines lamelles. C'est une aubergine qui allait mourir là, elle commençait vraiment à se perdre. Donc je l'ai coupée en fines lamelles. J'ai mis juste un tout petit peu de fleur de sel pour qu'elle dégorge un petit peu d'eau. Et là je vais enfourner, je dirais 20 minutes, voilà, dans un four préchauffé à 180 degrés. Et tout à l'heure j'ajouterai, voilà, comme je vous disais, le coulis de tomates et de l'aloumi. Comme ça ce sera très bon, on mangera ça à côté de la salade de pommes de terre et ce sera parfait. Donc là je vais vous abandonner, je vais aller consulter mes mails avant de commencer la visio avec Isadora. Et puis on se retrouve tout à l'heure, je vous montrerai le déjeuner et puis voilà. Bon là je suis en call encore avec Isadora, mais on a switché, on est parti de Whereby et on est en FaceTime parce qu'en même temps il fallait que je prépare quand même le repas parce qu'on est toujours en call et il est 12h30, donc voilà. Donc juste pour vous montrer à quel point c'est très facile de faire des tartines d'aubergine, hein. J'avais ce matin, comme vous avez vu, j'ai cuit 20 minutes à peu près mes tranches d'aubergine. Et là j'ai ajouté une sauce tomate que j'ai achetée chez Lidl, c'est une sauce tomate napolitaine. C'est très pratique, justement c'est une sauce à base de légumes. Mais j'aurais pu tout aussi bien mettre une sauce tomate maison, un coulis de tomate classique, peu importe. Et j'ai ajouté dessus quelques herbes de Provence et je vais enfourner ça à peine 10 minutes et par-dessus tout à l'heure je rajouterai l'aloumi que j'aurai poêlé. Donc voilà pour la salade de pommes de terre qui est toute prête. Je vous la montre en détail du coup. Pommes de terre, tomates, une échalote, quelques olives et ensuite j'ai fait revenir du tofu fumé pour faire un peu comme des lardons en fait, pour faire une petite salade campagnard, mais j'aurais bien pu ajouter des lardons, j'aurais pu ajouter du thon, peu importe. Moi j'ai mis des petits dés de tofu fumé poêlé et ensuite j'ai fait une vinaigrette moutarde, huile d'olive, vinaigre, sel, poivre, ail en poudre et pour le côté croquant craquant j'ai rajouté des graines de courge comme toujours. Et voilà pour les tartines d'aubergine. Donc j'ai ajouté mes petits dés d'aloumi bien grillés, ça va être délicieusement bon. Recoucou les amis, donc on est dimanche, je ne sais pas combien, et il est 13h30 passé. Je vais finir ce vlog sur mon téléphone parce que je suis incapable de remettre la main sur mon appareil photo. Donc je sais même pas où regarder sur un iPhone, aucune idée. Donc je vais finir le vlog dessus. Là je suis depuis ce matin en train de préparer mes affaires parce que demain je pars pour 3 jours. 3 jours je pars vers Angers, hein. Isadora a loué un Airbnb pour le tournage de nos vidéos pour notre nouveau site Intention avec notre grande sœur. Donc notre grande sœur est arrivée vendredi soir. Hier on a passé toute la journée chez Isadora et Mathieu avec Samuel pour passer la journée etc ensemble. Et du coup on se retrouve demain à 10h avec toute l'équipe, les 2 caméramans, Isadora et ma sœur. Et Karine et moi on a décidé de dormir sur place parce que c'est quand même à 1h15 de chez moi. Et du coup j'ai pas envie de faire des allées-venues tous les jours parce qu'on a un tournage lundi, mardi, mercredi. Donc nous, comme c'est un Airbnb, on dormira sur place avec Karine. Et Isadora, elle viendra tous les jours parce qu'elle habite juste à côté. Donc il faut que je prépare ma valise. Donc là, j'ai tout disposé. En plus, il faut que je prévoie plusieurs tenues parce qu'on va tourner plusieurs vidéos. Et comme on est 3,
Il faut pas qu'il y ait plein de fioritures, plein de couleurs cheloues parce que on sera 3 à côté. Donc du coup, s'il y en a une qui est habillée en fuchsia, l'autre en bleu marine et l'autre en jaune, ça va pas du tout être raccord. Donc j'ai pris plusieurs tenues avec moi et mon pyjama, etc., etc. Et de quoi aussi vivre là-bas. Donc des infusions, du pain pour le petit déjeuner. Là, je vais faire des œufs durs aussi, comme ça pour le petit déjeuner, on aura des œufs durs avec ma sœur. Et puis j'ai amené des bananes aussi pour le petit déjeuner. Voilà, donc j'essaye de penser à tout pour ne rien oublier. Donc là, il y a toutes mes tenues que je prends pour ces 3 jours. Là, c'est les tops plutôt couleur neutre pour qu'on soit toutes en neutre et qu'on n'ait pas des fioritures comme je vous disais. Donc là c'est plein de petits hauts différents. Là ce sont, là aussi c'est un petit top noir. Là ce sont les gilets, donc normalement il est censé faire très beau mais on ne sait jamais. Donc j'ai pris aussi des gilets et ça c'est ma tenue pour demain. C'est une robe de maternité bouhou. Donc ça c'est... une très longue robe, c'est ce que je mettrai demain pour partir. Ensuite, là, toujours petit tote bag, très pratique pour mettre les affaires sales, etc. Là, vous avez la petite chemise en jean. Là, vous avez mon pyjama, c'est un petit pyjama chemise bouhou aussi. Avec dessus, c'est marqué, c'est un pyjama maternité où c'est marqué Mama dessus, avec un short assorti, donc ce sera mon pyjama. Mon chargeur de caméra, si je retrouve ma caméra avant de partir. Du paracétamol, parce qu'en ce moment, je suis très migraineuse. Donc, je me dis qu'il vaut mieux que je parte avec du paracétamol pour soulager mes maux de tête que je risque d'avoir avec les caméras, la surchauffe, etc. Et un petit échantillon de parfum Mademoiselle Rochas. Ça, c'est Isadora qui a reçu ça de la part... d'une voisine qui travaille, qui est commerciale dans les cosmétiques. Et à chaque fois, elle lui donne énormément de maquillage qu'Isadora elle met pas forcément, moi non plus d'ailleurs. Et là la dernière fois elle est venue avec une boîte remplie de petits échantillons comme ça de ce parfum. Et du coup j'en ai piqué un à Isadora parce qu'il sent extrêmement bon ce parfum. Je me suis dit que pour éviter de ramener un gros flacon de parfum, ce sera très bien d'amener un petit échantillon. Ce sera plus pratique. Là j'ai ramené des torchons parce qu'on en aura besoin au Airbnb je pense. Et ma serviette. Et puis voilà. En termes de chaussures, je vais partir avec mes armistices gold que j'adore. Je sais pas si je vais les mettre parce que comme il risque de faire chaud, je sais pas trop si je vais les mettre, mais c'est bien d'avoir plusieurs choix de tenues vu qu'on va faire aussi des photos. Avec mes petites soquettes pour pas transpirer dedans. Je vais partir avec mes petites sandales comme ça que j'avais acheté l'été dernier avec ma grande sœur dans un petit magasin à Pau. Et je vais ramener aussi mes petites chaussures de maison. Comme on dort au Airbnb, ce sera pratique d'être à l'aise avec. Et également, je ramènerai mes tennis. Je ramène toujours une paire de tennis parce que c'est très pratique d'être à l'aise dedans.